Chapitre 41. Puis il me fit entrer dans le temple et en mesura les poteaux. Il y avait 6 coudées de largeur d'un côté et 6 de l'autre. C'était la largeur du tabernacle. La largeur de la porte était de 10 coudées, 5 coudées d'un côté et 5 de l'autre. Il mesura la longueur du temple, 40 coudées, et la largeur, 20 coudées. Il entra dans l'intérieur et mesura les poteaux de la porte, 2 coudées, la hauteur de la porte, 6 coudées, et la largeur de la porte, 7 coudées. Il mesura une longueur de 20 coudées et une largeur de 20 coudées sur le devant du temple et me dit : c'est ici le lieu très saint. Ensuite, il mesura la muraille de la maison, 6 coudées, la largeur des chambres latérales tout autour de la maison, 4 coudées. Les chambres latérales étaient en 3 étages, 30 par étage. Elles entraient dans une muraille construite tout autour de la maison, où elles s'appuyaient sans entrer dans le mur de la maison. Plus les chambres s'élevaient, plus le mur d'enceinte devenait large, car il y avait une galerie tout autour de la maison, à chaque étage supérieur. Ainsi, la largeur de la maison était plus grande vers le haut, et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Et je considérais la hauteur tout autour de la maison. Depuis les fondements des chambres latérales, il y avait une canne entière, 6 grandes coudées. L'épaisseur de la muraille extérieure des chambres latérales était de 5 coudées. L'espace libre entre les chambres latérales de la maison et les chambres autour de la maison était large de 20 coudées tout autour de la maison. L'entrée des chambres latérales donnait sur l'espace libre. Une entrée du côté du nord, une du côté du sud. Et la largeur de l'espace libre était de 5 coudées tout autour. Le bâtiment qui était devant l'espace libre, vers l'occident, était large de 70 coudées. La muraille tout autour était épaisse de 5 coudées et longue de 90. Puis il mesura la maison, qui était longue de 100 coudées. Et l'espace libre, avec ses bâtiments et ses murailles, avait une longueur de 100 coudées. La largeur de la face de la maison, avec l'espace libre du côté de l'Orient, était de 100 coudées. Il mesura ensuite la longueur du bâtiment devant l'espace libre, sur le derrière, ainsi que les galeries de chaque côté, 100 coudées. Et le temple intérieur et les vestibules du parvis, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour, dans leurs 3 étages en face des seuils, étaient recouverts d'un lambris de bois tout autour. Depuis le sol aux fenêtres fermées, le dessus de la porte, l'intérieur de la maison et le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout avait les mêmes dimensions. On y avait sculpté des chérubins et des palmes, une palme entre 2 chérubins. Chaque chérubin avait 2 faces, un visage humain d'un côté vers la palme, un visage de lion de l'autre côté vers la palme. Telles étaient les sculptures de toute la maison tout autour. Du sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes sculptés, ainsi que sur la muraille du temple. Les poteaux du temple étaient carrés et la façade du lieu très saint avait le même aspect. L'autel était de bois, haut de 3 coudées, long de 2. Ses angles, sa longueur et ses côtés étaient de bois. Il me dit : c'est ici la table qui est devant l'Éternel. Le temple et le lieu très saint avaient 2 portes. Les 2 portes avaient 2 battants qui se repliaient, 2 battants pour une porte, 2 pour l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple, comme sur les murs. Sur le devant du vestibule, en dehors, se trouvait un entablement de bois. Il y avait également des fenêtres grillées et des palmes de part et d'autre, aux côtés du vestibule,
aux chambres latérales de la maison et aux entablements.